Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je vous fais une vidéo depuis l'intérieur parce que dehors, vous voyez, je suis sorti 5 minutes. Bon, je suis pas super bien coiffé d'habitude, mais là, il y a tellement de vent que c'est la catastrophe. C'est vraiment... il y a un vent, on devait mettre le plastique sur la serre. Aujourd'hui, on va pas pouvoir le faire. Moi, j'étais en train de faire une espèce de petite clôture autour de 2 arbres pour les protéger des moutons, des vaches, des chèvres, pour qu'ils arrêtent de manger, parce qu'il y a les petites feuilles qui commencent à pousser, donc bon, on aimerait bien qu'elles poussent. Et je peux même pas rester parce que je me prends de la poussière dans les yeux. Enfin bon, c'est catastrophe. C'est catastrophe. C'est bien français ça. C'est catastrophe. C'est bien russe plutôt, puisque c'est ce qu'ils disent. Alors, eh ben, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce, pensez à commenter, pensez à l'aide pour les femmes et les mères des soldats, pensez à ce nouveau petit truc que j'ai créé pour aider une unité combattante dans le Donbass, avec le référent c'est Dimitri qui est là-bas dans... Hop, mon téléphone, qui est là-bas dans l'armée du Donbass depuis 2014, 2015 même je crois. Donc c'est un gars très sympa. Je crois qu'il était professeur de musique. Mais bon bah voilà, depuis 2015 il défend son pays. Et puis donc j'ai créé un groupe spécial, privé, où je ne veux qu'aient accès que les gens qui font des dons, évidemment. La curiosité, ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Donc il va m'envoyer régulièrement des photos, des vidéos de leur zone de repos, du combat aussi. Des histoires, il en a envoyé une hier qui raconte que ils ont pris un village et que ils étaient dans le village et ils avaient plus de munitions en fait au bout d'un moment parce que les Ukrainiens on leur ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient avec des tanks, des obus, des tirs à l'arme légère, enfin tout quoi, ils s'en prenaient plein la tête. Il est arrivé un moment où ils avaient plus de munitions et donc un d'eux qui s'appelle, alors il marque ça, c'est assez drôle, qui s'appelle Gagarin parce que il a un beau sourire comme Yuri Gagarin. C'est vrai que Yuri Gagarin était connu pour ça, donc son surnom c'est Gagarin. Et ce type a décidé de prendre 2 caisses de 30 kg de munitions et est parti en courant faire à peu près 1 km de distance, puisqu'il y avait, d'après ce que j'ai compris, il y avait 400 mètres sur la route, puis après 200 mètres dans le champ, et après encore 200 mètres, je crois, ou 300 mètres sur le village. Sous les tirs, évidemment, d'artillerie, etc. Et il a laissé tomber une caisse, donc il a continué avec une seule. Il est arrivé, il est reparti chercher la deuxième caisse en courant, parce qu'il paraît apparemment que c'est un super coureur. Enfin, il court, on peut pas le suivre, quoi. Il court comme un champion, quoi. Et donc il a été retourné à la deuxième caisse, il est revenu, et là en repartant, si j'ai bien compris, il a marché sur une mine ou quelque chose, ou a déclenché une mine. La mine a explosé, mais il a réussi à sauter sur le sol, et ça lui a découpé tout l'arrière du cou. Donc un peu plus, il avait plus de tête, quoi. Et donc il y a les photos, sur le groupe il y a les photos de la blessure, il y a les photos du type. Alors avec sa cagoule évidemment, parce que je mettrai aucune vidéo où on peut voir, ou photo où on peut voir, je les enlèverai même si jamais ils m'en envoient, où on peut voir où ils sont, où on peut définir plein de choses, donc ce sera des photos assez neutres, mais c'est quand même des vraies photos. Ces photos, elles devront rester dans ce groupe, si je vous fais confiance, ça ne doit pas en sortir. Pas se retrouver dans les médias ou dans des âneries, c'est que pour vous, c'est que pour les gens qui font des dons, c'est que pour ceux qui vont parrainer ces gens, cette unité. Dans leurs besoins, ben, alors il m'a demandé une lunette de visée nocturne, mais ça coûte 2600 €, enfin c'est pas possible.
À moins que quelqu'un veuille l'acheter, hein, évidemment. Mais non, je pense pas. Donc par contre, il m'a dit qu'il y en avait un qui avait perdu son casque, donc il faut qu'il en rachète un, parce que on lui en a donné un en dotation, mais pour en avoir un autre, il faut faire une demande, il faut attendre, etc. Enfin, bon. Tandis qu'aller au magasin et l'acheter, c'est beaucoup plus court. Et puis voilà, donc c'est le but de ce truc, c'est ça. Et puis voilà. Alors, pour l'instant, il y a 6 ou 7 personnes qui sont abonnées à ce groupe. J'en ai que un qui a envoyé un don, donc je vais attendre jusqu'à mercredi, et après mercredi, je serai obligé de retirer les gens parce que ça n'a pas de sens de les laisser là, puisque c'est vraiment que pour les gens qui envoient des dons pour en contrepartie, je veux pas dire une contrepartie, s'ils le font c'est parce que c'est avec le cœur, mais quelque part en contrepartie de ces photos, de ces vidéos qui nous envoient, bon, c'est un deal quoi, voilà. C'est des dons pour les aider contre des informations, des histoires et puis des trucs comme ça. Alors il a écrit un livre aussi, parce que depuis 2014 il est là-bas, et il a vécu plein de choses. Donc je suis en train de voir. C'est sa fille qui doit m'envoyer le livre, parce qu'il est en russe, donc il faut que je l'envoie à quelqu'un qui va peut-être me le traduire en français. Et puis j'ai écrit à plusieurs éditeurs en France, personne ne me répond, donc si jamais vous êtes éditeur, dites-le moi. Et puis voilà. Alors à propos de tout ça, à propos de ce bazar là, je voulais revenir sur une petite chose. Les raisons pour lesquelles la Russie est rentrée en Ukraine, et a passé les frontières et est venue en Ukraine. Donc, la raison première, c'est le fait que depuis 2014, mais ça vous le savez, depuis 2014, les Ukrainiens, dont Poroshenko, etc., ont décidé, par des propos disant que c'était des singes, que c'était des sous-hommes, que leurs enfants en Ukraine allaient à l'école, tandis que les enfants du Donbass allaient vivre dans des caves pendant les bombardements, etc., etc. Et il y a eu les accords de Minsk. Donc les accords de Minsk, les Russes ont vraiment cru qu'ils allaient être appliqués. Donc les accords de Minsk donnaient une autonomie tout en restant ukrainiens, hein, au Donbass et à Lugansk et à Donetsk. Et leur donner une autonomie vis-à-vis... ils voulaient une autonomie, ils voulaient pas une séparatiste, ils voulaient pas devenir russes en fait, hein, les mecs. Hein. À la base, c'était ça, ils voulaient rester ukrainiens, mais ils voulaient une autonomie. Et puis ils voulaient surtout qu'on arrête de les bombarder, quoi. Donc, il y a eu les accords de Minsk, qui, comme vous le savez, par Merkel, Hollande, et puis Poroshenko, et puis même Zelensky qui l'a dit, les accords ont été faits pour ne pas être respectés pour eux, en fait, alors que les Russes, eux, ils y croyaient. Vous imaginez un peu le truc, quoi. C'est des accords internationaux qui peuvent mener à la guerre, qui peuvent mener à des choses graves, à la mort de plein de gens et tout ça. Les Russes y croyaient à ça. Et ça a été bafoué immédiatement par l'Occident, par l'Ukraine, par tout ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent ? Est-ce que si on avait fait ça à la France aurait peut-être remarqué, elle fermerait sa bouche et puis elle dirait rien. Puisque après tout, les Américains font ça presque tout le temps avec les Français, puis ils écoutent les conversations du président de la République, ils font sauter Nord Stream, enfin tout ça, et bon tout va bien, quoi, c'est pas grave. Donc peut-être que oui, c'est vrai que dans l'esprit des dirigeants français, peut-être que oui, c'est pas grave. Et suite à ça, pendant 10 ans, enfin 8 ans, l'armée ukrainienne s'est préparée, l'armée ukrainienne a massacré, alors c'est exactement 10 000 civils et 5 000, on va dire, résistants. Et
Et en fait, le ça s'est passé par palier. Et puis un jour, en 2021, je crois, début 2021, les bombardements, les attaques, les assassinats de gens, etc., ça a été multiplié par 10. Et puis, en décembre-janvier 2022, là, les Russes ont commencé à voir que, sérieusement, l'armée ukrainienne s'était massée pour attaquer le Donbass. Pour rentrer, pour massacrer encore plus de gens. Enfin bon, vous imaginez, ils tuaient sans aucun problème 10 000 personnes depuis 8 ans, donc ils seraient rentrés là et ils auraient massacré tous les gens qu'ils trouvaient, quoi. Et c'est là qu'a commencé l'opération spéciale, en fait. Et même Poutine a dit que s'il avait su tout ça, s'il avait su que les Européens, en fait, on pouvait pas leur faire confiance au plus haut niveau. Hein, c'est pas un petit mensonge de l'école, hein. C'est pas un gamin qui ment parce qu'il a une mauvaise note, non. C'est les présidents. C'est le plus haut niveau des États. Donc en fait, s'ils avaient su ça, ils auraient fait ce qu'ils ont fait là, mais 8 ans auparavant. Ça aurait évité 10 000 morts déjà, ou 15 000 avec les résistants. Les soldats, les hommes comme Dimitri dont je vous ai parlé au début, qui s'étaient déclarés résister aux Ukrainiens. Voilà, ça aurait évité ça. Donc ça n'a pas été fait, parce que les Russes, j'ai l'impression que c'est... Enfin, vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme la révolution russe. Ça couve, ça dit rien, ça dit rien, ça dit rien. Et puis tout d'un coup, ça explose, et là, vous pouvez plus les arrêter, en fait. Et c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que si les accords avaient été respectés, l'Ukraine existerait toujours, en tant que telle, avec 2 provinces autonomes, qui paieraient quand même des impôts, qui participeraient à la vie du pays quand même. Et puis donc ça existerait toujours. Et maintenant, ces 2 provinces ont été prises, plus d'autres, et ça va continuer, parce que comme je vous l'ai dit avant-hier, il y a une grosse percée qui a été faite, et il y a des grandes chances que ça fasse effondrer le front entier. Alors, dans les nouvelles côté ukrainien, ils disent qu'ils veulent recruter 600 000 femmes. Alors là, ça va être chouette. C'est vraiment quand on commence à faire ça, c'est que après, ça sera les enfants de 13 ans, 12 ans, les vieux de plus de 80 ans, enfin bon, le Volkssturm, quoi, comme à Berlin. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'ils veulent, quoi, je crois. Voilà, vouloir la destruction de son peuple comme ça parce qu'on va pas me faire croire que le président et puis les gens autour de lui en Ukraine, ils font ça pour le pays, hein. Ils font ça pour le pognon, parce que le mec, pendant qu'il est là, pendant que les gens se battent et meurent, il s'achète des villas à travers le monde. Et sa femme va faire les courses à Paris. Non, je suis désolé. C'est une évidence qu'il n'est pas là pour les Ukrainiens, il est là pour le pognon. Il est là pour faire plaisir à je ne sais qui. C'est grave. C'est très grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a énormément de gens qui gobent tout ce que disent ces andouilles. Ils gobent tout ce qui est dit, ils gobent tout le narratif, même si c'est pas logique, même si quand même ils ont quelques infos qui arrivent de ce que je viens de vous dire. Ils entendent parler de tout ça, même pas une seconde, ils se disent mais bon, est-ce que moi, si je vivais dans un endroit où on se faisait tirer dessus en permanence, où il y avait 10 000 morts ou 15 000 morts, est-ce que je serais pas heureux de voir arriver le pays d'à côté, quoi, pour venir m'aider? Sans compter que il faut dire une chose qui se dit jamais, c'est que la Russie n'a fait que de respecter une charte de l'ONU qui dit que si un peuple est massacré, le voisin se doit d'intervenir.
Alors c'est valable pour quoi ça? C'est valable pour qui? C'est valable pour tout le monde sauf les Russes? 15 000 morts ça suffit pas? C'est pas assez? Il faut plus? Il faut quoi? Il faut, je sais pas moi, il faut 33 000 morts comme à Gaza, il faut... Et encore, même là, personne ne dit rien. Donc, à part l'Afrique du Sud et puis quelques pays qui se bougent un peu, quoi. Mais sinon, bon, moi j'ai déjà dit, hein, je prends pas parti pour les uns pour les autres, parce que actuellement, c'est les Israéliens qui tuent tout le monde, mais dans l'histoire, ils ont bien mangé aussi. Mais on peut aussi remonter, en fait on peut remonter à chaque fois, quoi. Mais on peut remonter au fait que on leur a donné un pays où il y avait déjà des gens qui étaient là, et puis bah, ces gens qui étaient là, ils veulent pas abandonner leur terre, c'est normal. Moi je pense que depuis le départ, on aurait dû donner aux Juifs, on aurait dû leur donner la moitié de l'Allemagne. Voilà. L'Allemagne de l'Ouest ou l'Allemagne de l'Est, peu importe, mais on aurait dû leur donner cette partie de l'Allemagne, puisque c'est les Allemands qui les ont massacrés, ben voilà, la moitié leur revient. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et leur donner l'usufruit, on va dire, pas l'usufruit, mais la possibilité d'avoir, un petit peu comme Kaliningrad pour les Russes, vous voyez, une espèce d'enclave avec Jérusalem, puisque c'est religieux pour eux. Voilà, ça leur appartient. Enfin, ça leur appartient, non, puisque c'est toutes les religions qui sont là-bas, mais c'est eux qui gèrent, à la rigueur, qui peuvent gérer le site, qu'ils ont un accès sur la mer, enfin bon, bon à la rigueur, hein, c'était pas gênant. Avec une petite zone, peut-être en plus, je ne sais pas, mais bon, on peut pas piquer le pays à quelqu'un. C'est pas possible. Alors voilà, et puis on peut remonter pendant des milliers d'années comme ça, quoi. À chaque fois, il y a un qui fait mal, et puis l'autre qui chouine, et puis du coup, celui qui chouine, bah, il détruit l'autre après, quand il y en a les moyens, puis du coup, c'est l'autre qui chouine, et puis après... Et puis c'est comme ça tout le temps, quoi. Donc moi je veux pas m'insérer, m'immiscer dans ce conflit. Les deux sont pas bien. Les deux font des choses pas bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Les deux sont pas bien dans leur slip. Voilà, dans leur slibard. Et il faut que ça s'arrête, quoi, aussi. Donc bon. Alors voilà, tout ça, c'est ce que je voulais vous dire. Pensez aux mères et aux femmes des soldats aussi. Je vais mettre des photos que je viens de recevoir sur Telegram, dans la partie consacrée à ça, sur le groupe Telegram de la chaîne, où vous allez voir les immenses rouleaux de tissu qui ont été achetés avec les sous qui ont été envoyés, et qui sont revenus, que quelqu'un a ramené depuis la capitale de la Tchouvachi. Qui a été acheté ça, c'est un médecin, je crois, qui s'est porté volontaire avec une grosse voiture et puis qui a été chercher tout ça. Donc j'ai reçu les photos tout à l'heure, je les ai vues d'un coup d'œil, j'ai pas bien regardé encore, mais je vais les regarder et puis je vais vous mettre ça sur Telegram. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui c'est un jour de fête, donc comme on dit en russe, Spraznikom, ça veut dire bonne fête. C'est un jour de fête avec, je sais pas comment vous expliquer ça, vous savez, il y a une plante qui s'appelle verbe. C'est des branches avec des espèces de petites boules toutes poilues. Et tout le monde ramasse ça aujourd'hui. Et puis c'est assez religieux, quoi. Voilà. Donc j'ai pas l'explication finale, mais je sais qu'Elena est assez respectueuse de tout ça. Donc j'écoute un petit peu. Là j'écoute ce qu'elle me dit, quoi, parce que c'est elle qui gère ça. C'est elle qui sait plus que moi. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis peut-être bien à demain. Salut!